Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Ouais, ici c'est le couple Mouka. Donc nous voulons faire cette petite vidéo de quelques minutes pour essayer de présenter un peu notre chaîne à tous ceux qui arrivent, hein. D'abord, nous vous disons merci, hein. Merci vraiment pour la confiance et surtout pour le soutien multiforme que nous recevons depuis ces derniers mois. Ça fait presque bientôt 5 mois que la chaîne a été mise en fonctionnement depuis le mois de septembre, début octobre. Et aujourd'hui, nous avons atteint presque 4000 abonnés, malgré quelques blocages que nous avons subis parce que la chaîne a été beaucoup attaquée quand même, hein, de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu. Ok, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais en tout cas, nous avons des attaques partout. De Facebook, ça s'attaque. Beaucoup de gens essaient de nous attaquer, de nous pirater. Donc, on a subi un petit blocage pendant un moment, le temps de fournir tous les documents administratifs. Le processus est en cours de validation, donc je pense que tout va revenir normal. Mais nous continuons à publier les vidéos à un rythme un peu plus réduit pour éviter que ça traîne trop parce que tout est bloqué. En fait, les images qui passent sont un peu figées, c'est comme si ça n'avance plus trop. Mais le chiffre, il avance en termes de volume d'heures de visionnage. Nous constatons vraiment qu'on a dépassé les 3000 et quelques mille heures de vues en moins de 5 mois. C'est quand même à féliciter. Ce n'est pas 300 heures, hein, 3000 heures de visionnage. Vous imaginez un peu, hein, une journée, ça fait 24 heures. Quand vous calculez 3000, vous imaginez un peu le volume de vidéos que les gens ont suivi en moins de 5 mois. Ça montre que le travail que nous faisions avec mon épouse et aussi avec notre communauté. Bien apprécié. Ouais, notre communauté qui nous suit partout, hein, les sœurs qui nous soutiennent, les frères qui nous soutiennent, tous ceux-là qui font tout pour que tout marche bien. Et nous vous disons vraiment merci. Hein. Il y a beaucoup de sœurs qui nous aiment bien partout dans le monde, des frères qui nous appellent, ouais, qui nous encouragent à continuer à travailler. Ouais, vraiment, on est très très content de ça et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour votre amour. Alors, c'est quoi la vie de couple chrétienne et ses réalités? En fait, c'est une chaîne qui est dédiée aux croyants. Ça peut être des chrétiens, hein, qui croient le message, des pentecôtistes, tout le monde, tout chrétien qui croit la Bible. Parce que nous avons pour adage parler que quand la Bible parle et s'arrêter quand la Bible s'arrête. Nous n'avons pas d'autre devise. Notre devise à nous, c'est la Bible a dit et non pas nos propres pensées, non pas les pensées d'un pasteur, non pas les pensées d'un frère, non pas les pensées d'un diacre, non pas les pensées d'un archevêque, non pas les pensées d'un bishop, mais nous sommes des fans de la parole de Dieu. Donc cette chaîne a pour objectif de s'adresser aux croyants, de s'adresser aux frères, de s'adresser à tous ceux-là qui sont dans le monde, qui sont des couples chrétiens ou aussi des païens, hein, que ce soit aussi des célibataires, des fiancés. Nous avons beaucoup de thèmes. Pour ce qui concerne les fiançailles, nous avons traité beaucoup de sujets. Pour ce qui concerne les fréquentations, nous avons aussi traité pas mal de sujets. Pour ce qui concerne les questions tabous dans le mariage, nous avons aussi traité beaucoup de questions, beaucoup de sujets. Pour ce qui concerne aussi les points des attentes de l'homme envers sa femme, les qualités d'une bonne femme au foyer, nous avons traité. Et là, nous sommes en train de développer en ce moment tous les sujets qui concernent les cancers des couples en fait. Les cancers ici, ce sont les choses qui essaient de détruire petit à petit les foyers, les mariages. Ouais, ce sont les frustrations silencieuses, hein, les non-dits qui deviennent des problèmes dans le couple. Les non-dits, les choses, parfois des habitudes, des comportements, les incompréhensions, le manque de dialogue, un partenaire compliqué, comment vivre avec un partenaire compliqué, la routine dans le couple, la comparaison, un autre conseil que nous allons voir, parce qu'il y en a encore 3 qui nous restent à traiter. La gestion d'argent dans le couple. Nous avons fait une vidéo sur l'argent. Malheureusement, la vidéo est tombée au moment où le compte est un peu en suspens à cause de toutes ces attaques dont je vous ai parlé. Et donc, cette vidéo-là va reprendre vie dès qu'on va finir un peu tout ce processus administratif qui traîne un peu. Et après, il y aura d'autres vidéos aussi sur comment vivre avec sa belle famille, surtout en Afrique, les jeunes filles. Nous connaissons que les sœurs, c'est souvent très difficile qu'une sœur sache s'adapter, être équilibrée avec sa belle famille. On va aussi parler sur le cancer de l'autre là, la routine. Après, il y a aussi le manque de prière, voilà, parce que beaucoup de couples aujourd'hui, ils parlent beaucoup d'amour, d'argent, mais on parle moins de la prière. La vie de la prière est très capitale. Hein, la prière, ce n'est pas pour les pentecôtistes. Hein. Les dons, ce n'est pas pour les pentecôtistes aussi seulement. Hein.
Frère Branham dit que pour vous approcher beaucoup de Dieu, vous devez beaucoup lire et prier. Donc la lecture est très importante, la prière aussi est très importante. Un chrétien doit beaucoup prier, un chrétien doit vraiment beaucoup s'abandonner au Seigneur. Et dans le couple, la prière est le socle, c'est même la colonne vertébrale qui tient un couple, c'est la prière. Nous parlerons aussi de comment un couple doit savoir interagir sur ce qui concerne les frustrations silencieuses, ça veut dire les insatisfactions sexuelles dans le couple. Donc ce sont les 3 cancers qui nous restent. On va développer les autres que j'ai déjà parlé. La satisfaction sexuelle le couple, c'est un grand cancer parce que ça, si depuis là-bas c'est pas bon, ça va se sentir dehors. Et il y a aussi ce que j'ai dit, hein, la famille et après le reste des choses nous allons traiter comme le Seigneur va nous conduire. Nous avons beaucoup de sujets, des thèmes. Nous parlerons aussi des causes des divorces aujourd'hui, pourquoi les couples divorcent et quelles sont les conséquences de ces divorces-là. Quelques critères aussi pour les choix d'un bon partenaire. Un bon partenaire, ouais, que j'ai appelé un bon conjoint. Ouais. Parce que on a fait une vidéo où on a parlé les détails importants avant de faire un bon choix d'une épouse. Maintenant, on va parler de bons détails aussi pour une femme, comment reconnaître un bon mari, un bon garçon qui sera un bon mari dans le foyer, parce que là aussi, on tarde beaucoup trop sur l'homme qui doit choisir une bonne femme, mais on ne tarde pas trop sur les femmes. Quels sont les critères d'un bon mari qu'une femme peut prendre? Ça aussi, nous allons voir un thème, nous allons développer ces genres de sujets et vous allez être bénis. La fréquence de post des vidéos, pour le moment, on a essayé de faire une semaine sur 2. Les interviews, c'est souvent les jeudis et les posts, c'est souvent les samedis, hein, où le couple partage les thèmes, les sujets et tout le reste. Mais avec le temps, nous allons pouvoir améliorer. Peut-être nous allons passer à une semaine, mais en attendant toutes les formalités administratives et les hackers qui nous attaquent partout sur Facebook, nous avons essayé de garder ça d'abord en 2 semaines. C'est mieux pour, excusez-moi, pour essayer de trancher un peu le problème qui est en train de nous déranger un peu pour le moment. Mais pour le reste, on est toujours serein, toujours unis, toujours en forme. La dernière vidéo que je vous ai partagée, ma femme m'a laissé un peu faire, c'était sa proposition. Hein. Chérie voulais un peu que tu peux donner un peu ton témoignage là-dessus. Pourquoi tu voulais que je partage seul la vidéo? Peut-être que les gens sont étonnés, mais la sœur, Kelly est partie où? Elle est où là? Non, je suis là. Je suis là, j'ai juste voulu. Vous savez, c'est quelqu'un qui lit beaucoup et qui parle tellement de bonnes choses quand on fait on dit ma solo à la maison. Et j'ai trouvé que ça bénira aussi les couples, les célibataires, les jeunes, partout dans le monde entier. Quand il a une petite inspiration, il peut prendre la caméra et commencer à enregistrer. C'est ça, j'ai dit que non chérie, essaye un peu, on verra si ça va marcher. Et quand il a essayé, c'était vraiment bénéfique. Ouais, j'ai vu que sur Facebook, ça va être beaucoup partagé sur Facebook. Ma petite vidéo, je mettais que ma tête, je croyais que ça n'allait pas être vu. Et heureusement que j'ai eu au moins presque 50 partages avec beaucoup de likes et 7000 et quelques vues en une semaine aujourd'hui. Ça va quand même pour une vidéo où je suis seul sans mon épouse à côté. Donc ça montre quand même que le message qu'on donne a quand même plu beaucoup de gens. Et donc sur ce, notre chaîne n'est pas une église, hein? Ce n'est pas une église. Le frère doit avoir les dons. Peut-être que votre frère a un don de connaissance. Ma femme a un don peut-être de sagesse. Et chacun de nous a des dons. Et mon don à moi, et ma passion à moi, toujours dans ma devise, c'est de partager la parole depuis des années. Et je le fais depuis des années. C'est une passion et c'est vraiment un poids pour moi de donner quelque chose que j'ai dans le Seigneur. Maintenant, le reste qui va au-delà de ça, Dieu seul connaît. Personne ne connaît l'avenir. Qui sait si demain peut-être que j'aurai une église, je ne sais pas. Qui sait si demain peut-être que je serai apôtre comme le nôtre, je ne sais pas. Qui sait si demain peut-être que je serai prophète. C'est Dieu qui connaît. Donc Dieu a prédestiné des choses à chacun de nous et des choses arrivent avec le temps de Dieu. Surtout la patience. Ne jamais partir trop vite. Il faut faire comme David. Hein. David, vous voyez, Dieu avait dit que quand tu me verras bouger les arbres, c'est le moment pour partir, pour attaquer les Philistins. Tant que tu ne me verras pas, ne pars pas. Il y a un oiseau qui était passé. Les gens ont dit, oh mais les feux sont en train de bouger, c'est Dieu. Il a dit, non, c'est pas Dieu. Le vent a fait bouger le feu. Ah non, c'est le temps de Dieu. David a dit, non, ça c'est le vent. Mais lorsque Dieu est passé réellement, lui qui n'a jamais vu Dieu, il savait que là maintenant c'est Dieu, c'est le moment qu'on attaque. Et quand il attaque, il a eu la victoire. C'est pour dire que tout chrétien, avant de se lancer dans chaque aventure que tu veux, tu peux avoir l'appel de Dieu, tu peux avoir le don de Dieu, mais est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que c'est le moment de Dieu? Est-ce que c'est l'endroit idéal pour que tu puisses commencer à ça? Ou est-ce que c'est seulement de la convoitise? Est-ce que c'est de l'envie d'argent? Le m'as-tu vu, l'orgueil, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le bruit partout, juste pour pouvoir parler que j'ai parlé aussi, ou juste pour faire du buzz, ou bien parce qu'il y a vraiment un poids en toi que Dieu a donné pour nourrir le peuple de Dieu, pour instruire. Donc la chaîne Vie de couple chrétienne s'adresse à tous les chrétiens, tous les croyants dans le monde entier, qui sont mariés, qui traversent des moments difficiles. C'est important aussi hein, de traverser des bons moments aussi. Ça peut être aussi des moments de douleur, ça peut être des moments de joie.
c'est bon de partager votre expérience. Nous allons vers ceux qui sont mariés avant nous, ceux qui sont mariés aussi après nous. Ouais. Déjà, j'ai interviewé 2 personnes. Il y a un qui s'est marié après moi, il y a un autre qui s'est marié avant moi. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas fermés à ceux qui sont mariés plus en avance, ceux qui sont mariés aussi en arrière. Sauf que nous respectons nos critères des 5 ans. Si tu n'as pas 5 ans de mariage, vous ne passerez pas encore dans notre chaîne parce que nous allons respecter le critère de 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est la zone de turbulence où on pense que la majorité des couples qui traversent cette zone-là peuvent durer un peu dans le temps. Parce que la majorité des couples tombent avant 5 ans. Ce qui fait que si en 5 ans, vous avez tenu bon, vous pouvez tenir encore plus. Donc c'est pour ça qu'on est un peu rigoureux pour prendre le minimum. Ceux qui ont fait 5 ans, on peut les faire passer. Pour le reste, ne soyez pas à choper, on ne vous a pas négligé. Au contraire, c'est pour filtrer un peu les gens, pour qu'on n'ait pas tout le monde... on n'est pas tout le monde dans la chaîne, mais qu'on ait quand même des gens qui ont vécu vraiment de l'expérience, qui auront quelque chose au moins à dire avec le vécu. Parce que tu peux avoir la tête, la connaissance, mais l'expérience est plus que la connaissance. Donc c'est mieux de partager l'expérience. On peut enseigner par le vécu, on peut enseigner par la parole, on peut aussi enseigner par sa vie. Voilà, c'est comme moi, si tu me demandes, frère Omar, comment gérer une fille adolescente qui a 18 ans, je ne saurais pas vous répondre parce que je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu cela et donc c'est des choses que je dois apprendre quand je vais avoir ma fille à cet âge-là. Mais des enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 6 ans, 7 ans. Ça, si tu me poses, j'aurai des arguments pour vous donner et parce que je suis passé par là et je suis père des enfants. Voilà. Chérie, ce que tu as moi dit pour souhaiter la bienvenue à nos abonnés. Nous sommes très contents de votre engouement, de votre engagement pour la chaîne. Nous allons encore travailler avec l'œil de Dieu pour vous fournir toujours des choses de qualité. Nous lisons tous vos commentaires. Les commentaires négatifs nous aident à avancer. Une personne qui ne veut pas les commentaires négatifs, c'est comme une personne qui veut vivre que du sucre, qui n'a pas besoin du sel. Vous devez vivre aussi du sel, c'est important pour le corps. Vous devez aussi vivre du sucre, c'est important pour le corps. Les commentaires négatifs nous aident à progresser. Les commentaires positifs nous aident aussi à encourager qu'on a bien fait. Là aussi, on a mal fait. Je suis aussi ouvert pour dire non, là, frère Omar, tu as mal traité la vidéo, tu as mal parlé, ceci, le son, il n'est pas bon, la qualité, ceci, tu m'as trop la parole. Voilà, ça m'a permis de m'améliorer. Voilà un peu ce que j'allais dire. Nous sommes ouverts à tout le monde, tous les croyants, tous les frères partout dans le monde qui sont disposés à partager. On fera aussi des lives, on a dit, quand la communauté va grandir. On a pas mal de thèmes à partager. Mais on a un chiffre là. On attend d'abord que le site retrouve son fonctionnement normal et quand on aura atteint un nombre donné d'abonnés, il y aura des sujets vraiment solides qu'on pourra faire en live. Cette fois-ci, ce ne sera pas des sujets qu'on va laisser parce qu'il y a des gens qui essaient de signaler les lives. Quand tu fais un live, on signale le live et du coup, le live est souvent embêgué. Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent, qui subissent ça malheureusement, même des gens qui sont très célèbres, hein, que je ne vais pas citer les noms. On a fait beaucoup de lives qu'on m'a invité. On piratait des lives, on essaie de nous envoyer des liens pour signaler le live. Ce sont des chrétiens qui font des choses comme ça, malheureusement. Un chrétien qui ne veut pas qu'un frère partage la parole, qui peut édifier, qui peut aider les autres. Je me demande, ça c'est quel Saint-Esprit le frère avait reçu. Après tout, chacun répondra pour ses œuvres après, voilà. Donc nous sommes ouverts à tout le monde et nous vous aimons beaucoup. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux-là qui vont intégrer notre groupe. Notre groupe a pour devise, notre chaîne a pour devise, la Bible a dit. Pourquoi la Bible a dit? Parce que c'est le seul livre que tous les chrétiens peuvent croire sans débat. Si je vous prends les écritures de Frère Branham, je vous lis, il y en a qui ne vont pas le croire. Si je vous prends les écritures de Martin Luther King, il y en a qui ne vont pas accepter. Si je vous prends les écritures, par exemple, de Polycarpe, par exemple, les gens ne vont pas croire. Si je vous prends les écritures du pape François, ou de pape Jean-Paul II, qui a écrit beaucoup de bonnes choses quand même dans son histoire d'église, ils n'en ont pas accepté. Donc pour ne pas prendre des choses qui vont opposer certaines positions des personnes, nous restons dans la Bible et nous croyons que la Bible est notre absolu parce que c'est la parole de Dieu écrite sur papier que nous pouvons lire et nous pouvons partager sans débat, sans tabou. Tous les sujets sont dans la Bible, tous les sujets que nous abordons, nous les tirons dans la Bible et tous les arguments que nous apportons, nous l'apportons dans notre vécu, dans les Écritures et dans le vécu des autres couples. Pour cela, nous vous souhaitons la bienvenue à notre couple, dans notre communauté, plutôt vie de couple chrétien et ses réalités. Soyez les bienvenus et commentez, partagez, invitez d'autres personnes. Alors, j'ai ma communauté en Angola qui se plaint que je ne parle pas trop le portugais, mais je ne peux pas, vous savez, on fait les vidéos, parler en portugais et français, ça nous demande encore plus de temps et ce n'est pas vraiment possible. Alors, eu agradeço imenso pelo vosso carinho, eu leio sempre, nós lemos os comentários. Se vocês têm uma crítica positiva ou negativa, podem escrever à vontade.
que nós vamos ler e vamos superar. Se é para mudar, se é para fazer melhor, nós vamos fazer. E o vosso carinho chega bem no fundo do nosso coração. Então, muito obrigado. Continua a liker os vídeos, continuent à escrever. Ouais. Ça, c'est muito important. On reçoit beaucoup de messages, c'est bien. Ça nous encourage à bien travailler. Il y avait des couples même qui se sont réconciliés, qui nous ont écrit. C'est une très bonne nouvelle de voir que le but pour lequel vous avez fait la vidéo, vous avez partagé une vidéo, ça peut réconcilier. Ne fût-ce que un. L'objectif est atteint. Ce n'est pas que ça, il y a des millions de gens. Le but, au moins, que si ça peut aider une personne, tu as réussi. Que de faire un truc qui fait le bruit, mais à la fin... Si vous avez aussi des propositions, oui, des sujets... on reste ouvert dans tous vos thèmes, dans les commentaires. Écrivez-nous, notre adresse email, on vous le mettra en commentaire. Je mettrai les versets qui déterminent notre chaîne. Si quelqu'un dit non, mais les chaînes des couples, est-ce que c'est la parole de Dieu? Nous avons tout un tas de versets écrits noir sur blanc qui démontrent que le mariage est une institution divine et le mariage est un sujet très capital que... Tout le monde connaît aujourd'hui que si tu rates le mariage, tu as raté la base de la société. Et d'ailleurs, un faux mariage que tu as fait, mon frère, a déjà détruit ta vie à 50, même à 60% déjà. C'est pour dire que c'est la base. Tu ne peux pas réussir aujourd'hui ta vie spirituelle si tu as une femme qui te querelle à la maison. Tu ne peux pas réussir ta vie professionnelle si derrière la maison, tu as une femme qui te fait de n'importe quoi. Même au travail, tu ne seras pas performant. Donc le mariage, c'est une base, c'est une clé. C'est même le clé de voûte pour avancer. Mais avant d'entrer, nous ferons une vidéo. Nous allons montrer quand même les critères pour faire un bon choix du conjoint, pour éviter de rentrer évidemment avec des erreurs, parce que les erreurs là seront irréversibles. Une fois mariée, tu ne peux plus faire marche arrière, parce que la Bible et nous les chrétiens ne croyons pas au divorce. Le divorce, c'est le dernier recours, le dernier des derniers recours. C'est des solutions extrêmes, mais on se bat toujours à concilier les gens et non pas à diviser les gens. Donc le divorce ne doit pas être dans le vocabulaire des chrétiens, ni dans ceux qui croient à la parole de la Bible entière. Sur ce, moi et mon épouse, nous vous aimons beaucoup. Et nous sommes très fiers d'avoir tous les gens qui nous ont encouragés à ouvrir, à prier, à nous soutenir. Au début, c'était difficile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup grandi. Et nous continuons à grandir et à apprendre aussi de vous. Nous croyons réellement que c'est quelque chose qui vient de Dieu, parce que c'est dès le début que les attaques ont commencé. Oui, on a été beaucoup attaqués. Nos propres proches ont commencé à nous attaquer. Ceux qui sont avec vous, que vous avez même aidé, ils ont commencé à vous mettre les bâtons dans les roues. Et après, les chaînes, on nous envoie des liens pour pirater les comptes, piratage, Facebook. Tous les jours, je reçois des notifications de piratage. Je ne sais pas pour quel intérêt un frère aimerait faire cela. On n'est pas là pour se plaindre. Vous savez, vous avez besoin de l'opposition pour avancer. Vous avez besoin de la négativité aussi pour vous booster. Parce que s'il n'y a pas l'opposition, s'il n'y a pas les critiques, tu n'avanceras pas. Pour avancer, il faut qu'il y ait des gens qui soient contre toi. Parce que ceux qui sont contre toi t'aident à booster pour prouver que je vais tenir jusqu'à la fin, je n'abandonnerai pas. Ceux qui sont aussi pour toi te permettent de savoir que tu as bien fait la prochaine fois, il faut encore améliorer. Et voilà, nous vous aimons beaucoup. Moi et mon épouse, nous vous disons un grand shalom à tous. Soyez les bienvenus à tous les nouveaux membres. Et surtout, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne et bénisse vos couples. Nous vous disons shalom.